sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la fête des pères et vous ne savez pas quel cadeau demander à votre enfant. Et ben voilà, on a là la montre de Pégase de la société Nous sommes des héros. Société qui est voisine, hein. J'habite à 1 heure à peu près de Aubagne, là où ils sont situés. Et c'est vraiment une superbe opportunité que m'a offert Nous sommes des héros, puisque je peux vous présenter la suite de ce que j'avais fait déjà sur une des vidéos sur la montre Senseiya version Athéna et l'horloge. Et ben là j'ai pu vous montrer, je peux vous présenter et tester surtout la montre de Pégase. Et je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Et voilà, on va s'intéresser du coup à la montre en direct. Donc allez, on fait le point. Et c'est une agréable surprise que cette montre Pégase. Alors, je vais pas vous en parler tout de suite énormément, tout simplement parce que c'est bien beau de vous montrer une montre, euh, une montre que on voit juste en vitrine ou on voit juste comme ça. Il faut une montre la porter. Et je remercie encore une fois Nous sommes des héros qui me permet, qui me prête cette montre pour pouvoir vous la présenter. Tout simplement, je vais la porter pendant quelques jours. Je vais la porter pendant quelques jours en y faisant très attention, bien entendu. Mais pour vous montrer à quel point, je vais vous faire des photos, hein, tout simplement, voir quelques vidéos pour vous donner mes impressions. Avec le bracelet, je suis très sensible au bracelet. Comme vous vous souvenez, sur l'ancienne montre, donc la montre de l'horloge, d'ailleurs on en a discuté avec Nous sommes des héros, j'avais pas spécialement apprécié le bracelet, que je trouvais un peu trop, mais du coup pas assez souple, hein, tout simplement. Et là vous voyez qu'ils ont changé ce bracelet, que ce bracelet est en cuir, mais qu'il fait très classe. Alors, je vais le porter cette montre, et vous voyez, hein, derrière vous avez la gravure du totem du Pégase. Je vais porter cette montre même pendant la diffusion du film Les Chevaliers du Zodiaque, hein. Vous avez vu la critique sur ma chaîne déjà, vous avez vu que c'était... bref, j'en dis pas plus, pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, on va porter cette montre comme une montre classique. Moi, vous savez, je suis un fan de montres, j'aime beaucoup ça. Donc, je me permets de la porter, d'y faire très attention, bien entendu. Je suis en costume toute la journée, en chemise pantalon toute la journée. On va voir ce que ça donne. Je porte souvent du noir et du bleu. Donc là, on va essayer de porter cette semaine quasiment que du noir. Et on y va, on va porter ça. C'est parti pour le petit reportage en immersion avec cette montre Pégase. Et oui, je ne fais pas que vous la montrer, je la teste aussi. C'est ça le but. Allez, c'est parti pour une journée de boulot avec cette belle montre au poignet. Le but étant de voir si on peut allier la passion pour Senseiya et notre travail. Et voilà le dernier test, le dernier jour de test de cette belle montre de Pégase, de Nous sommes des héros. Et exactement, c'est une montre très agréable à porter. Voilà, là j'ai pris quelques photos, hein, c'est pas bien de le faire en conduisant, donc voilà, j'ai voulu vous faire quelques petites présentations avec mon V2, effectivement, pour le mettre à côté, pour vraiment vous montrer quelques photos un peu sympas avec de la mid-close et la montre. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, on est plutôt raccord, le noir, le rouge, c'est classe, ça passe plutôt bien. La montre en elle-même fait vraiment des rappels de couleurs qui sont très intéressantes. On est sur du classique, on est sur de la montre classique, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment... elle passe bien, elle fait pas trop,
Et ça, c'est plutôt elle fait pas voilà, on pourrait avoir peur d'avoir une montre Senseiya et que ça fasse un peu trop, que ça ressorte un peu trop et que ça nous fasse passer pour un geek, ce que certains ne veulent pas. On peut être fan de Senseiya et avoir quand même des objets un peu classe. On n'est pas obligé d'avoir des choses qui sortent vraiment trop de l'ordinaire. Notamment, il y avait une montre qui était sortie à un moment donné, qui n'était pas une officielle, hein. Et c'était une montre avec lumineuse, avec des LED, etc., qui faisait un peu cheap, ça c'est vrai, mais celle-ci, c'est pas du tout le cas. Je l'ai portée pendant quasiment une semaine, au travail, en formation, et honnêtement, bah, c'était très classe, ça passait très bien, on pouvait être habillé, voilà, moi je m'habille un peu de toutes les couleurs, donc ça passait plutôt bien. Et là, vous m'excuserez, je me suis un peu amusé avec mes mythos quand même, hein, c'est quand même la base de ma chaîne, c'est de vous montrer des figurines, mais c'est important de vous montrer aussi les objets dérivés hein, qu'il peut avoir. Et là, j'ai essayé de m'amuser un peu, hein, voilà, avec la V3, avec la V2. J'ai essayé de faire un peu des pauses avec la boîte, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous faire le petit rappel avec Seiya. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Seiya, bah, franchement, honnêtement, la montre, bah, elle est vraiment classe et rappelle le Pégase. Et voilà les amis, ce test de la montre est terminé. Juste pour vous dire, hein, comme vous avez vu sur l'essai tout le long de la semaine, elle fut une agréable surprise pour moi par rapport à la montre Athéna qui était déjà sympa, hein, voilà. Mais le bracelet change tout pour moi sur cette montre-là. Elle est très 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 pratique au quotidien dans le sens où on ne la sent pas, elle est très légère et ça c'est plutôt cool. Mais maintenant, on va passer tout de suite au plus et au moins de cette montre. Et je suis honnête avec vous, il n'y a pas tant de moins que ça parce que elle est plutôt tout. Les améliorations ont été plutôt bonnes sur cette montre-là. On va dire que les innovations ont été plutôt bonnes. Et on va faire le comparatif, hein, de toute façon. Là, tout d'abord, avec la montre Athéna, hein, on va les mettre à côté l'une de l'autre. Et on va ensuite faire les plus et les moins de cette montre-là. Mais honnêtement, voilà, hein, voilà, je l'ai mis avec le V2 et le V3 de Pégase, en sachant que la V1, j'ai qu'une classique, donc voilà, je trouvais pas ça très très joli de le mettre comme ça. J'aurais pu le mettre aussi avec ma version Gold, mais pour le coup, je trouvais que ça allait mieux avec les deux Seiya comme ça. Donc là, dans un premier temps, on va juste faire le comparatif avec l'ancienne montre, en fait l'ancienne montre, la montre Athéna. D'accord. Et ensuite, on va faire tout simplement le bilan de cette montre, savoir si ça vaut le coup ou pas de l'avoir dans sa collection, et même de l'avoir comme montre classique. Alors, pour les moins, hein, pour les aspects négatifs de cette montre. Déjà, on peut dire que c'est une montre qui n'est pas faite pour toutes les bourses. C'est une montre qui est quasiment à 400 euros. Ça fait un budget, je le comprends tout à fait. Tout le monde va pouvoir se la payer ou se la faire offrir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des facilités de paiement sur le site, sachez-le. Voilà, il y a possibilité de la payer en plusieurs fois. Je sais que les collectionneurs qui collectionnent tout, ils la prendront. Mais par contre, cette fois-ci, ça peut s'adresser aussi à d'autres personnes qui aiment Senseiya et qui veulent pas quelque chose de complètement farfelu. Au niveau des points négatifs, effectivement, les trous sur les côtés sur le bracelet, je n'en voyais pas spécialement l'utilité sur le coup. Voilà, point négatif, honnêtement, il n'y a vraiment que ça, parce qu'au quotidien, pour l'avoir porté une semaine, honnêtement, elle est vraiment, vraiment très agréable. Et effectivement, les trous, j'ai l'impression que ça fait même respirer le bracelet. C'est pas totalement inutile comme je le pensais au premier abord. Ensuite, plusieurs fonctionnalités. Il faut savoir que ce n'est pas une montre automatique, hein. C'est une montre classique, fabriquée en France. Avec tout simplement, hein, automatiquement, les coûts sont plus importants. D'où sûrement le prix qui n'est pas un prix bas comme on pourrait croire avec une licence NCA. Non, bah, vous savez qu'à partir du moment où il y a de la fabrication française et qu'on n'est pas sur de l'automatique, hein, sinon ça coûterait bien bien plus cher. Donc c'est une montre effectivement à quartz, hein, à pile.
Et ne vous trompez pas, hein, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous présenter cette montre-là, c'était très important que vous le sachiez. Ensuite, au niveau positif, effectivement, le rappel des couleurs, des fonctionnalités sur la montre supplémentaires, avec les boutons, hein, vous voyez, il y a 3 boutons alors qu'il n'y en avait qu'un pour régler l'heure sur l'ancienne montre, hein, sur la montre du coup de Athéna, qui est toujours d'actualité, puisque c'est pour moi, je trouve que c'est une très très belle montre. Ensuite, au niveau de l'aspect, au niveau des couleurs, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment voulu rester sur le classique. Et la trotteuse, effectivement, rappelle le casque de Pégase. Moi, pour moi, cette montre-là, c'est du sans faute. Et effectivement, la seule chose qu'on aurait pu rajouter, c'est effectivement un système automatique, mais je pense réellement que déjà, la montre aurait été beaucoup plus lourde. Et ça, c'est un super avantage, c'est qu'elle est très légère. On ne la sent pas au poignet. Ça, je peux vous assurer, pour avoir beaucoup de montres, celle-ci, on ne la sent pas. C'est bien parce que du coup, moi, j'aime pas les montres trop lourdes qui tombent, etc. Donc là, pour le coup, vraiment très facile à porter, légère. Elle fait pas camelote du tout. C'est vraiment du produit de qualité, on le sent, notamment au niveau de la vitre de la montre qui est un peu bombée. Et franchement, c'est un pur régal de la porter. Je me suis vraiment régalé. Et c'est la seule chose qui était de Senseiya pour moi, vraiment, quand je suis allé voir le film avec cette montre-là. Et voilà les amis, on a fini sur ce test de cette belle montre de Pégase de Nous sommes des héros. Je voudrais les remercier encore une fois de m'avoir laissé cette montre pour pouvoir vous la présenter. Il était important pour moi, comme j'avais fait la vidéo pour la première, ce sont des gens qui sont très ouverts. Je vous laisse bien entendu le lien en description pour pouvoir accéder directement sur leur site à cette belle montre. C'est des gens qui m'ont laissé carte blanche, ils ne m'ont en aucun cas guidé dans tout ce que j'ai fait sur cette vidéo. Si j'ai fait cette vidéo, c'est que vraiment je voulais vous la présenter et que ben voilà, ce soit quelque chose pour vous, une découverte pour ceux qui ne l'ont pas. Effectivement, vous verrez qu'elle n'est pas à portée de toutes les bourses, on est bien d'accord. Maintenant, ça reste un objet de collection, quelque chose qu'on peut utiliser, donc c'est vraiment une montre qu'on peut utiliser au quotidien. J'ai pu vous le montrer dans la vidéo. Moi je peux vous assurer juste que elle m'a beaucoup plus convaincu que celle d'Athéna, même si j'ai une affection toute particulière parce que je la trouve très très belle. Celle d'Athéna, celle de Pégase, ben voilà, hein, vous avez vu, il y a quand même des avantages qui ne sont pas négligeables, qui ont été rajoutés sur cette montre-là. Je suis en kiff total dessus, hein, franchement, honnêtement, c'est une très très belle montre. Vous avez vu sur les photos, hein, je vous mens pas. La finition est très belle. Au quotidien, elle est tout à fait portable sans que personne s'en aperçoive. Moi, pour mon test, si je ne montrais pas la montre justement en disant c'est une montre Chevalier du Zodiaque, voilà, il y a les deux parties. Si vous voulez une montre vraiment clinquante et qui du coup se montre un peu plus, il y aura effectivement la montre Athéna, voire la montre d'Aiolos, la montre du Sagittaire qui va sortir, qui est donc bientôt en précommande sur leur site. Par contre, si vous voulez une montre pour allier discrétion et classe, parce que franchement, je la trouve très classe, cette montre, eh ben, il y a la montre Pégase. Merci à Nous sommes des héros de m'avoir laissé faire cette vidéo. Merci à vous de me suivre au quotidien. Vive Senseiya. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment plaisir d'avoir du Made in français, enfin dans le sens où c'est une entreprise française qui fait des choses comme ça pour nous. Franchement, allez faire un tour sur leur site, ça vaut le coup d'œil. Il y a des choses très 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 sympas, notamment la bague de Hilda, la bague de Nibelungen, qui est en vente sur leur site. Et honnêtement, moi je l'ai autour du cou tout le temps, cette bague là. Voilà, c'est quelque chose de très discret, vous savez, même si je suis un peu je suis tatoué Senseiya, etc., j'aime bien quand même quand je suis au travail, ça reste quand même du discret. Et là pour le coup, cette montre Pégase, elle allie les deux, donc franchement c'est du tout bon. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi. Et bientôt une nouvelle vidéo. Et ce sera sans doute la room tour. Je sais que je vous l'annonce depuis un petit moment.
C'est en train de se mettre en place tout doucement, mais je voulais vous faire une surprise. Ce sera sûrement pas moi qui vais filmer le room tour, puisque le but étant que je puisse vous parler de cette pièce face cam. Donc, il y aura peut-être un petit invité. Allez, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas pour la fête des papas, cette montre-là, si vous pouvez, eh ben, elle est disponible sur le site. À très bientôt. Adios Devi, au rapport.